Madame, Monsieur, bonjour. Merci de choisir Savane TV pour vous informer à la une de cette édition. L'Agence nationale de la météorologie du Burkina alerte la population sur une situation météorologique préoccupante. Une nappe de poussière affecte plusieurs villes avec des risques pour la santé et la circulation, et ce jusqu'à demain 25 mars 2026. On en parle dans ce journal. Troisième journée nationale d'engagement patriotique, 15 jours de valorisation des produits locaux. L'événement mettra à l'honneur la production locale et encouragera la participation citoyenne au Burkina Faso sous le thème « Produisons burkinabé, consommons burkinabé, notre assiette, notre fierté ». On en sait plus dans ce journal. Je le disais dans les titres, du 26 mars au 9 avril 2026 se tiendra la troisième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne placée sous le thème « Produisons burkinabé, consommons burkinabé, notre assiette, notre fierté ». Ces journées visent à valoriser les produits locaux. Face à la presse, le ministère en charge de la Justice annonce les couleurs pour cet événement. Écoutons Aruna Kadjo, secrétaire général du ministère en charge de la Justice, au micro de Yacouba Kiamtore. Ce thème est à la fois un cap, une exigence et un engagement. D'abord, il affirme notre volonté de renforcer notre souveraineté économique en réduisant notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Ensuite, il constitue un levier puissant de dynamisation de notre économie nationale en soutenant directement nos producteurs, nos transformateurs et nos circuits locaux de distribution. Il traduit également notre reconnaissance envers le monde rural, pilier fondamental de notre nation, et valorise le rôle essentiel de nos agriculteurs et de nos éleveurs. Il contribue à affirmer notre identité culturelle à travers la valorisation de notre patrimoine culinaire et de nos savoir-faire endogènes. Dès lors, consommer burkinabé ne relève plus d'un simple choix. C'est un acte de patriotisme, un acte de responsabilité, un acte de souveraineté. Dans le cadre de cette première phase, qui se déroulera du 26 mars au 9 avril 2026, un programme riche et structuré sera mis en œuvre à travers environ 16 activités principales et plus de 130 activités connexes. Ces actions traduisent concrètement notre ambition d'ancrer durablement les valeurs citoyennes dans le quotidien de tous les Burkinabés. Elles porteront notamment sur la symbolique de l'État, à travers la montée des couleurs nationales, accompagnée du ditanier en langue nationale et de la lecture du message présidentiel. La valorisation de l'identité culturelle, à travers le port des tenues traditionnelles, telles que le faso d'Anfani, le Kokodonda. L'engagement citoyen, avec des journées de salubrité dans les administrations, les universités, les collectivités et les domiciles et quartiers. La solidarité nationale, à travers des opérations de dons de sang et de collecte de fonds pour l'effort de paix. L'éducation civique, via des conférences et des actions de sensibilisation en milieu scolaire. La promotion du consommé local, à travers des foires, dégustations, et l'intégration des mets locaux dans les habitudes alimentaires collectives. Et puis, le ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques a tenu hier matin sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel pour l'année 2026. Selon la ministre de tutelle, le bilan de l'année 2025 est satisfaisant, même s'il y a des domaines dans lesquels beaucoup reste à faire. Les détails avec Issa Oumarati. Placée sous le signe de la souveraineté numérique et de la convergence des infrastructures, cette session rassemble les responsables du département ainsi que les structures rattachées autour des enjeux de transformation digitale du Burkina Faso. Au cœur des échanges, le bilan des activités menées en 2025 et les perspectives pour accélérer la modernisation du secteur. Le bilan de cette mise en œuvre se chiffre à un peu plus de 85%. C'est un bilan satisfaisant et derrière les chiffres, il y a des acquis notables qu'il est bon de rappeler. Nous avons au cours de l'année 2025 eu plus de 400 nouvelles localités qui ont eu pour la première fois accès au signal, c'est-à-dire au service téléphonique.
et à Internet. Et nous avons également lancé, toujours dans la dynamique de couvrir nos zones blanches, un projet pour la couverture de 750 nouvelles localités. Nous avons également achevé la construction de nos 2 data centers modulaires pour renforcer en tout cas notre souveraineté numérique, pour pouvoir héberger nos plateformes et nos données sur notre territoire national. Et nous avons également poursuivi la consolidation de notre réseau informatique au niveau de l'administration avec l'interconnexion d'à peu près 100 nouveaux bâtiments. Au niveau de la dématérialisation, nous avons poursuivi l'accélération du processus avec 68 nouvelles procédures que nous avons engagées dans ce processus-là. Et aujourd'hui, depuis les assises sur la dématérialisation, nous avons 146 procédures en ligne, donc services accessibles en ligne par les usagers, et plus de 270 procédures engagées dans ce processus-là. Au-delà du bilan, les discussions portent également sur les défis à relever pour faire du numérique un véritable moteur de développement économique et d'amélioration des services publics. Il y a eu des insuffisances et justement cette session va nous permettre de les examiner, de pouvoir tirer les leçons et de pouvoir justement mieux réussir la mise en œuvre des activités de 2026. Et pour 2026, il s'agira pour nous de consolider ces acquis-là, donc de nous mobiliser encore plus pour la mise en œuvre des 12 chantiers majeurs de la transformation digitale d'ici 2030. Et parmi en tout cas les activités phares de cette année 2026, c'est la mise en place du système d'identification unique électronique de la personne et le début de l'enrôlement. Nous avons eu des difficultés avec ce chantier en 2025 à cause de l'appel qui a été infructueux, mais là nous sommes en passe de recruter le prestataire et nous pensons que ce chantier-là en tout cas pourra avancer. À l'issue de cette session, des recommandations sont attendues afin de renforcer la gouvernance du secteur et d'accélérer la transformation digitale du Burkina Faso. Je le disais également dans les titres, une importante nappe de poussière est observée depuis ce matin dans plusieurs villes du Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Selon l'Agence nationale de la météorologie du Burkina Faso, ce phénomène en provenance du nord s'étendra progressivement à une grande partie du territoire et ce jusqu'à demain 25 mars 2026. Il entraîne une forte réduction de la visibilité, parfois inférieure à 500 mètres, ainsi qu'une dégradation notable de la qualité de l'air. Plusieurs régions seront ainsi affectées par une atmosphère particulièrement chargée en poussière. Et face à cette situation, les populations sont invitées à limiter leurs déplacements, à se protéger à l'aide d'un masque ou d'un foulard et à faire preuve d'une grande prudence sur la route. Une attention particulière est recommandée pour les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables plus sensibles aux effets de ce phénomène. Tout autre sujet à présent, le 6 avril prochain se tiendra la première édition de la Nuit des investisseurs culturels NUDIC. NUDIC est une soirée de distinction des mécènes de la culture burkinabé. À cette occasion, le comité d'organisation de cet événement a convié la presse pour présenter les grandes lignes de cette édition. Le chargé de communication de la NUDIC, Yannick Vonian, dit Foxy, est au micro de Ahmed Joël Compaoré. Plus donner de la valeur à toutes ces personnes-là qui investissent dans le milieu de la culture au Burkina Faso. Et quand on parle du milieu de la culture, on parle des espaces de divertissement, on parle des espaces culturels, notamment les maquis, les bars, les jardins, les hôtels, les restaurants, tout entre en compte. Voilà, nous avons plusieurs personnes en fait qui agissent dans l'ombre. Donc nous essayons un tant soit peu de les honorer. Voilà, et de les accompagner, sans oublier également qu'ils sachent que nous sommes des acteurs culturels, mais ils ont également leur partition à faire. Les mécènes peuvent être honorés, les patrons d'espaces culturels également peuvent être honorés, les patrons ou devrais-je dire, les tenanciers de certains espaces de restauration, voilà, peuvent être honorés. On met en compte aussi, on prend en compte les artistes. Voilà, il y a également des artistes qui peuvent être honorés. Donc les NUDIC rassemblent tout cela. Voilà, parce qu'on parle de culture, on parle d'acteurs culturels, tout le monde est consterné. Le jour J,
pour le 6 avril. Voilà, c'est pour le 6 avril. Voilà, nous avons la soirée officielle, le 6 avril. Et nous aurons bien sûr des artistes qui vont participer à cette soirée. Et nous aurons également ces mécènes-là, ces patrons d'espaces culturels. Et vraiment, nous espérons qu'ils vont adhérer à cet événement. Direction la province de la Comoé du 26 au 29 mars 2026, la ville de Niangoloko accueillera la 9e édition du festival Niangoloko en fête. Lors d'une conférence de presse tenue le 12 mars dernier, le comité d'organisation a dévoilé les grands axes de cet événement placé sous le thème culture, jeunesse et engagement patriotique. Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest pour plus de précisions. Les organisateurs ont souligné l'importance de cette édition pour promouvoir non seulement la culture locale, mais aussi pour encourager la jeunesse à s'engager activement dans le développement de leur pays. Selon eux, le festival vise à créer un espace de rencontre et d'échange où la culture sera mise à l'honneur par le biais des spectacles, d'expositions et d'ateliers divers. Cette 9e édition du festival est prévue pour se tenir du 26 au 29 mars 2026 sous le thème culture, jeunesse et engagement patriotique, afin de répondre à l'appel du président du Faso sur la promotion des valeurs patriotiques au sein de la jeunesse à travers la production et la diffusion d'activités culturelles et artistiques. Le programme de ces 4 jours sera riche et varié, avec des performances d'artistes connus, des compétitions artistiques et sportives, mettant en lumière de jeunes talents, ainsi que des tables rondes et des débats sur des thématiques d'actualité liées à l'engagement patriotique. Et cette année, en tout cas, le plateau est très élevé. Le premier jour, la tête d'affiche, donc ça sera Privat, que vous connaissez tous. Il y a le deuxième jour, on a fait une ouverture donc à nos sœurs, et c'est l'artiste Adjika Djeneba du Mali. Et le troisième jour, c'est-à-dire le 28, et on a pensé aussi en tout cas à nos frères Tchalé, voilà, avec Iba Montana, qui va venir vraiment animer la scène. Et je suis heureux de vous annoncer que les fils et les filles de Niangoloko, sans exception, se sont mobilisés et ont voulu offrir aux mélomanes l'artiste musicienne Oumou Sangaré cette année ici à Niangoloko. Pour la construction du pays, chacun doit apporter sa contribution. Pour sa part, le festival Niangoloko en fait jouera sa partition et l'invite du comité d'organisation est allé dans ce sens lors des échanges avec les journalistes. L'objectif global de la 9e édition du NEF est de créer un cadre de formation professionnelle spécialisé et de création de valeur ajoutée qui participe au renforcement de la cohésion et de l'inclusion sociale. Promouvoir la cohésion sociale entre les peuples de la commune, booster l'économie locale en créant des conditions favorables à la création de richesses. Amener chaque ressortissant et ami de la commune à s'impliquer davantage dans le développement de Niangoloko. En rappel, le festival Niangoloko en fête 2026 s'annonce comme un rendez-vous incontournable alliant culture, engagement et élan patriotique au service de la jeunesse. Les populations de la cité de Santa et d'ailleurs sont donc attendues nombreux pour célébrer ensemble cette riche diversité culturelle et renforcer les liens qui unissent la communauté. Parlons à présent de cinéma avec le film Maman déteste ma belle-mère. Le film Maman déteste ma belle-mère est une création de Flora Ilboudo, écrite et réalisée par Oumar Dagnon. Une réalisation qui a pour message clé le pardon. La grande première a été projetée ce dimanche en présence de plusieurs acteurs du cinéma, artistes, chanteurs et promoteurs culturels. Plus de détails avec Madinatou et Traogo. Tout à fait d'accord avec toi. Pour une fois que tu as raison dans ta vie, jamais mon fils ne va pas se marier avec la fille de cette sorcière. La première projection du film Maman déteste ma belle-mère s'est tenue en présence de plusieurs acteurs du domaine. Parmi eux, Augusta Palenfo, actrice de cinéma, Auguste Zemba, promoteur culturel, et Mistania, artiste chanteuse. Un seul message a été retenu par tous, le pardon. Est très important dans la vie d'un être humain. Le pardon même qui peut te fermer les portes du paradis. Le pardon qui peut te fermer les portes de ton bonheur. Le pardon qui peut te donner plus de difficultés, des maladies et j'en passe. C'est un très beau film. Ce que j'ai retenu, c'est que voilà, après tout ce qu'il peut y avoir entre deux personnes,
voilà, c'est le pardon qui doit primer à la fin. Le film était magnifique, c'est vraiment un chef-d'œuvre, on a pris plaisir à regarder, c'était vraiment un régal et ça fait plaisir. Et le message aussi qui est transmis est très important, le pardon, c'est très important, ça guérit l'âme. Maman déteste ma belle-mère est l'histoire de Passéré et Yémi qui voulaient célébrer leur mariage. Mais leur bonheur est menacé parce que leurs mères sont d'anciennes amies devenues ennemies. Pour l'une des mères dans le film, Laure Guiré, elle a aimé jouer ce rôle pour faire passer un message. J'ai beaucoup aimé le texte. Quand je l'ai lu, j'ai trouvé que c'était assez comique et que ça faisait deux personnes très contraires. Une qui était très à l'extrémité, une autre qui était un peu rangée, mais quand même qui n'est pas tout à fait aussi sainte, si on peut se permettre. Donc, et c'est ce contraste aussi qui me plaisait entre ces deux actrices, ces deux personnages. L'œuvre est une création de Flora Ilboudo, actrice dans le film, écrit et réalisé par Oumar Dagnon. Une collaboration pour mettre sur le marché une production d'1h30. Un film qui parle du pardon et on voulait aussi un peu parler du mariage et de la vie quotidienne, voilà, de ce que tout Burkinabé, tout Africain vit. Voilà, donc c'est un film qui on a essayé de faire un peu, de changer un peu les donnes et faire un film un peu qui s'approche un peu des films Nollywood. Souvent il y a des gens qui ont du matériel, d'autres ont des techniciens avec eux, d'autres aussi ont du numéraire, vous voyez. Mais l'un dans l'autre, si on devait aller individuellement, on n'allait pas pouvoir le faire. Donc il faut essayer ici de mettre les moyens ensemble pour pouvoir faire. Avec Flora, c'était pareil. Je pense que Flora m'a appelé, elle m'a parlé de son projet, mais ce n'est pas mon premier projet en tant que coprod. Le film Maman déteste ma belle-mère passe au ciné Burkina du 23 mars au 5 avril 2026. Que cette union sera une bénédiction pour nos deux familles. À Nangréongo, après la prière de Ramadan, le guérisseur Eladj Saïdou Bikenga et ses proches ont partagé un repas. Un repas placé sous le signe de la gratitude envers Dieu et le bilan des actions accomplies durant le mois de jeûne. Sibine Kelsey, reportage. Après des moments intenses de prière et de dévotion, les fidèles se retrouvent pour un temps de partage. À Nangréongo, ce repas collectif est aussi un instant pour rendre grâce à Dieu pour les œuvres accomplies durant le mois de Ramadan, selon Emmanuel Nabassanam. Si une personne te fait du bien, c'est bien de lui dire merci, même si tu n'as rien pour elle. Depuis le début du jeûne de Ramadan, les membres de l'association, la fondation, ainsi que tous ceux qui me soutiennent, ensemble, nous avons permis à tous de rompre le jeûne de façon collective. Cela a regroupé toutes les confessions religieuses durant les 30 jours. Les leaders religieux ont pris part une seule fois, sinon les fidèles se sont retrouvés pour rompre ensemble ici à Nangréongo. C'est mieux pour nous de dire merci et rendre grâce à Dieu pour ces merveilles. Autour du guérisseur Eladj Saïdou Bikenga, les membres de l'association Eladj Saïdou Bikenga pour le développement ainsi que des élèves coraniques parrainés par l'association communient dans la joie et la reconnaissance. Eladj Saïdou Sawadogo, imam de Nangréongo Koudougo, apprécie. Nous demandons à la population de s'unir main dans la main et d'être tolérante. Parce que nos ancêtres ont vécu utile, il faut qu'on emboîte leur pas pour éviter la honte pour le bien de nos enfants et petits-enfants. J'invite les hommes et les femmes à cultiver la paix et la tolérance, car celui qui cultive la paix et la tolérance ne regrettera jamais ses actes. Durant ce mois sacré, plusieurs actions de solidarité ont été menées en faveur des plus démunis. Ce repas vient ainsi marquer une pause pour dire merci à Dieu et renforcer les liens entre les bénéficiaires et les bienfaiteurs. Dans une atmosphère empreinte de foi et de fraternité, ce moment rappelle l'importance de la gratitude, valeur essentielle du Ramadan. Un repas de reconnaissance pour magnifier les bienfaits divins
divine et les actions solidaires posées durant le jeûne. Le guérisseur a également acheté une centaine de bœufs pour partager la viande aux déplacés internes et les personnes vulnérables. Signalons que ce partage de viande aux personnes nécessiteuses se fait à chaque fête de Ramadan. Cette année, c'est plus de 80 bœufs qui ont été réunis pour la circonstance. Actualité sportive avec la lutte traditionnelle. On connaît désormais les ambassadeurs des Bankuy et du Sourou pour le championnat national de lutte traditionnelle. À l'issue de 2 jours de compétition à Tougan, les meilleurs lutteurs de la zone ont décroché leur ticket pour la phase finale prévue le mois prochain à Ouagadougou. Retour sur les moments forts de ces éliminatoires avec notre envoyé spécial Ruben Wilson Kodjo. Au total, 250 lutteurs issus de 17 clubs ont investi l'arène du centre de lecture publique et d'animation culturelle de Tougan. Objectif, décrocher la qualification pour le championnat national prévu le mois prochain à Ouagadougou. Après 48 heures de duel intense, la Ligue régionale des Bankuy et du Sourou a rendu son verdict. 25 lutteurs, hommes et dames confondus, vont représenter la zone A. Le combat était de taille, donc c'est le meilleur qu'on a pu retenir pour le championnat national. Et on croit en ces lutteurs-là. Ils vont aller représenter vaillamment notre région. Et on a confiance en eux. L'année passée, en termes de médailles, nous étions en tout cas au-dessus. Et cette année, nous allons le prouver encore que nous sommes prêts pour ce championnat. Et on va remporter les prix. Ce niveau technique élevé n'est pas passé inaperçu. Je dirais qu'après avoir vu les combats ici au Sourou, nous pouvons être satisfaits et dire que ça annonce déjà ce qui va se passer. Et les premiers 2, 3 et 4 au niveau donc, de l'hippodrome de Nocin à Ouagadougou. Donc les différentes régions ont déjà fait leurs éliminatoires. Et au vu donc de ce qui vient de se passer encore, je puisse rassurer l'ensemble donc de ceux qui aiment la lutte qu'il y aura de véritables combats et ça sera très très alléchant. Si l'organisation a été une réussite, c'est aussi grâce à la mobilisation des filles et fils de la région. Un élan de solidarité salué par les autorités locales. Il y a un moment, il y avait un blocus sur le tournoi, mais à travers l'organisation des espoirs et des compétitions, ça montre que vraiment que nos contrées sont fréquentables. Donc ça montre vraiment que la région est accessible, ça montre que le Burkina Faso c'est accessible, que voilà, on peut aller partout. On peut aller partout plus précisément dans la Bougou du Mouroun ici, dans le Sourou, nous sommes là. Donc cette compétition vient montrer que notre région est fréquentable. Les compétitions se sont bien déroulées. Nous venons d'assister en tout cas aux finales qui ont permis en tout cas de retenir ceux qui doivent représenter les 2 régions au championnat national 2026. Donc il n'y a pas eu d'incident majeur ayant émaillé ce processus. Nous ne pouvons que nous féliciter et féliciter l'ensemble des acteurs, les organisateurs, grâce à qui en tout cas cette compétition a pu bien se dérouler. Désormais, tous les regards sont tournés vers Ouagadougou. Le rendez-vous est donc pris pour le mois prochain pour une phase finale qui promet déjà de belles étincelles dans l'arène. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.